Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. Je continue à vous parler de la fin des temps et cette fois du transhumanisme. Qu'est-ce que le transhumanisme? Transhumanisme, donc transcender, humanisme, l'humanité, transcender l'humanité. Isme, donc c'est une idéologie. Voilà. Selon Wikipédia, c'est un mouvement culturel et intellectuel international, ça concerne tout le monde, prônant l'usage des sciences et des techniques afin d'améliorer la condition humaine, notamment par l'augmentation des capacités physiques et mentales des êtres humains, par des technologies. Un des principaux représentants actuels, un des principaux financeurs de ce mouvement, c'est Google. C'est pas qu'un moteur de recherche, c'est aussi un nourricier du transhumanisme. Quelle est la philosophie qui est à la base du transhumanisme? Eh bien, c'est une philosophie qui dit que l'homme peut se sauver par lui-même, par ses propres forces, par les propres techniques qu'il développe. Donc, coupé de Dieu, il n'a pas besoin de Dieu, il se fait tout seul, le self-made man. Voilà. Comme c'est le même péché spirituel, la même pensée que dans la franc-maçonnerie. Vous pouvez regarder les vidéos que j'avais enregistrées sur le sujet, il y en avait deux sur la franc-maçonnerie. Qu'est-ce que la franc-maçonnerie? Alors, le but total, suprême, c'est d'atteindre même l'immortalité, l'invulnérabilité, sur terre, dans la chair. L'Église propose une immortalité, parle d'une immortalité, celle qui est proposée par Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Et c'est une immortalité qui passe par la mort du corps, mais qui ensuite passe par la résurrection. C'est celle qui nous est proposée par le Seigneur. Et celle-là, c'est une résurrection au paradis, au ciel. Donc là où tout le monde est au suprême du bonheur. Là, nous avons une autre immortalité sur terre et dans la chair. Elle ne conduit pas au paradis. Quels sont les fruits de ce mouvement, les fruits concrets? Les manipulations génétiques. Récemment, il y a eu l'adoption des lois de bioéthique qui permettent à certains scientifiques de manipuler des embryons humains et de les mélanger à des embryons animaux pour tester des choses. C'est un exemple de choses qui ont été combattues d'ailleurs par l'Église et qui sont des fruits du transhumanisme, des fruits pourris. L'eugénisme. L'eugénisme, c'est le fait de choisir les gènes chez un être humain. Voilà, de choisir, tiens, il sera plutôt blond, plutôt brun, plutôt grand, plutôt petit. Adolf Hitler et son mouvement du nazisme avaient d'ailleurs une base tout à fait eugéniste, puisqu'il voulait créer des hommes qui soient tous grands, blonds, aux yeux bleus. Voilà. L'euthanasie. L'euthanasie, évidemment, pour ceux qui sont considérés comme non viables, handicapés, mal formés, ou même les dépressifs. Bon, ceux-là, ils ont bien le droit de choisir leur mort à un moment. C'est pas Dieu qui va choisir, non, c'est l'homme qui prend le taureau par les cornes et qui décide de sa propre mort. La GPA, c'est-à-dire la gestation pour autrui. La PMA, c'est-à-dire la procréation médicalement assistée. Ces techniques sont la plupart du temps utilisées par des personnes qui n'en ont pas besoin et qui veulent simplement maîtriser leur vie, faire ce qu'ils veulent. Par exemple, un homme, il veut vivre avec un homme, mais il veut un enfant quand même. Voilà, une femme avec une femme, elle veut un enfant quand même. Donc, ce genre de technique apparaît. Ça donne aussi l'obsession médicale. Ce qu'on appelle aussi l'obsession médicale qui va jusqu'au scientisme. C'est-à-dire cette idéologie dont j'ai parlé dans une autre vidéo, encore une fois, et qui dit que la science peut tout à la place de Dieu. C'est la science qui peut tout. Par la science, l'homme peut tout faire. Voilà. Ça donne le refus de la souffrance qui n'est pas choisie. Toute la souffrance non choisie, c'est celle-là qui est la plus désagréable à vivre. Voilà. Dieu et l'Église nous disent que cette souffrance, elle est nécessaire. Nous avons à vivre un pèlerinage sur terre, une épreuve, et que c'est cette souffrance non choisie qui mystérieusement nous fait grandir en sainteté, nous élève et nous permet d'accéder à la vie éternelle. Là, c'est le contraire. Là, on vous parle d'une immortalité qui refuse toute souffrance non choisie. Les implantations abusives de technologies dans le corps humain, nous en voyons de plus en plus. Voilà. Ce que c'est, entre autres, que le transhumanisme. Vous avez des personnes d'ailleurs aujourd'hui, par exemple, qui se tatouent à l'intérieur de l'œil, à l'intérieur de la pupille, etc. Voilà. Nous sommes aussi dans un transhumanisme. L'homme qui choisit son apparence. Ces personnes qui se scindent la langue en deux parties pour avoir une langue de reptile, qui se taillent les oreilles, qui se font des choses abominables, qui se coupent le nez, etc. C'est horrible.
Si vous voulez vous renseigner, allez-y. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. Eh bien, c'est le transhumanisme, encore une fois, l'homme qui veut se transcender par ses propres forces. Un exemple actuel, j'en ai un à vous donner, peut-être un peu polémique, le vaccin anti-Covid. Ah bon? C'est pas du transhumanisme, enfin, c'est une question de santé. Eh bien, réfléchissez bien. C'est une technologie, dite ARN, voilà, qui est à la base de ce vaccin. On a bien dit une technologie. Au lieu de se maintenir en bonne santé et d'affronter les virus naturellement, parce que nous pouvons cela, en passant par la souffrance de l'exercice physique, de la nourriture saine, eh bien l'homme refuse. L'homme qui choisit le vaccin refuse d'affronter le virus naturellement, ce qui est tout à fait faisable et je l'ai fait régulièrement dans ma vie, et j'ai vaincu même le Covid lui-même. Voilà. Il préfère à la place s'injecter une technologie dans le corps. Ça me fait penser à ces personnes qui veulent des muscles et qui ne veulent pas faire de sport pour en avoir, donc ils s'implantent des muscles en silicone. Voilà. Et là, c'est la même chose, sauf que les muscles en silicone, ça donne pas de force. Il y a en apparence, mais c'est tout. Et bien là, malheureusement, je crois que nous avons une apparence de guérison et la suite des événements nous dira ce qu'il en est réellement. Mais ce qui nous sauve des virus du maladie, c'est s'oxygéner. C'est une technique vieille comme le monde et tout à fait naturelle. Et s'oxygéner, eh ben ça fait mal. Ça fait mal dans les poumons, ça fait mal dans les muscles, ça fait souffrir. Voilà, la preuve, le cri du bébé à la naissance. Et ben c'est pour ça, c'est parce que il prend sa première bouffée et ses poumons lui brûlent, tout simplement. Et pourtant, c'est la chose naturelle la plus nécessaire qui soit, respirer. Enfin, spirituellement, d'où vient le monstre du transhumanisme? J'ose l'appeler le monstre parce que c'en est véritablement un. Il fait partie de ce qu'on appelle la bête, c'est-à-dire le pouvoir de Satan qui s'étend politiquement sur la terre. Eh bien, d'où vient-il spirituellement? Il vient tout simplement de la vieille tentation du serpent à Adam et Ève, nos premiers parents. Puisque le démon, le serpent, leur a dit, cet arbre qui est là, dont Dieu vous a dit ne mangez pas de son fruit, eh bien moi je vous dis mangez de son fruit, l'arbre de la connaissance. Mangez de son fruit et vous serez comme des dieux, immortels. Vous n'aurez plus la souffrance, vous n'aurez pas de souffrance, vous n'aurez rien, vous serez comme Dieu, à sa hauteur. Voilà. Et au final, c'est en croquant cette pomme d'ailleurs que Adam et Ève ont connu la souffrance. C'était l'inverse. Voilà. Dieu d'ailleurs a été présenté par Satan à ce moment-là à Adam et Ève comme jaloux et malveillant. Donc tout est inversé. Et lui vous dit qu'il a la bonne proposition pour vous et que c'est comme ça que vous serez heureux. Mange du fruit et tu seras... Voilà. Prends ton vaccin et tu verras, tu seras sauvé. Que le Seigneur vous bénisse tous ceux qui se sont fait vacciner aussi. J'espère vraiment de tout cœur que tout ira bien pour vous. Ceux qui n'ont pas fait, je vous invite à vous méfier grandement et à vous entretenir naturellement. Faites de l'exercice physique, de l'exercice intensif. Faites ce qu'on appelle du HIT, High Intensity Training, c'est-à-dire du travail musculaire à haute intensité. Tapez sur Google, regardez des séances et faites, travaillez-les, vous allez voir. Ça va vous brûler les poumons, vous allez retrouver des capacités d'oxygène et vous allez tuer des virus avec ça super facilement. Vous serez en pleine forme. Faites ça. Faites de l'endurance, des exercices d'endurance. Travaillez votre force et basta. Voilà. Respirez. C'est très important. Que Dieu vous permette de voir clair dans cette histoire de transhumanisme, de voir ce qu'il est et ce qu'il n'est pas, et qu'il bénisse tous vos proches et vous permette à chacun d'entre eux aussi de voir bien clair dans ce temps où tout est troublé et où le retour du Christ s'annonce, se montre de plus en plus proche, palpable, je sens. À bientôt les amis.